qui est un petit peu différente. Parce que l'imposture, ce n'est pas une croyance. L'imposture, parce qu'une croyance, ça reste encore mental, ça reste encore dans l'intellect. C'est une croyance, c'est voilà comment je me représente, voilà l'image que j'ai de moi-même à l'intérieur de moi. L'imposture, c'est comment dire ça, c'est une action. C'est l'action de se placer au-dessus des autres. Donc maintenant, quand je vous dis ça, vous comprenez le lien entre l'orgueil et l'imposture. C'est-à-dire, quand il y a de l'imposture, il y a forcément de l'orgueil. Toute imposture implique par voie de nécessité de l'orgueil. Parce que le fait que je me mette effectivement, factuellement, dans l'action au-dessus des autres, implique par voie de nécessité que je me vois comme étant au-dessus des autres. Et donc, je pense être dans mon juste droit, dans ma juste fonction. Je pense être légitime, ayant une croyance vis-à-vis de moi qui est une croyance orgueilleuse, on va le dire comme ça. Je me pensant légitimement être au-dessus des autres, je vais passer à la deuxième étape, je vais me mettre au-dessus des autres. Et l'imposture, en réalité, c'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a deux étymologies qui se complètent et qui sont très intéressantes. Donc, dans imposture, il y a imposer. Donc, l'imposture consiste à s'imposer. S'imposer dans quoi? On va revenir à la deuxième étymologie, qui est l'étymologie de la posture et de la position. Donc, l'imposture, c'est le fait de s'imposer dans une posture, dans une position, dans un rôle, dans une fonction, dans une place dans laquelle nous ne sommes pas légitimes. Et pourquoi nous ne sommes pas légitimes? Parce qu'elle ne correspond pas à, je dirais, à la place qui nous rend chacun d'entre nous légitime lorsqu'on y est, c'est-à-dire elle ne correspond pas à notre excellence.